Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer, j'avais j'avais à cœur, par le Saint-Esprit, de parler des psaumes, et notamment du psaume 1. On va commencer par le psaume 1, et petit à petit on avancera par la lecture des psaumes, qui je crois est important de connaître les valeurs et la puissance qu'il y a dans les psaumes. Les psaumes que Dieu nous a donnés pour nous réconforter, pour nous aider dans les problèmes de tous les jours. Et en effet, les psaumes, c'est une puissance. C'est une puissance. La majorité des psaumes ont été écrits par le roi David, mais pas que. Il y en a qui sont d'auteurs inconnus, et il y a aussi des psaumes du fils du roi David, qui était Salomon. La puissance des psaumes pour beaucoup de personnes incompris et pas exploités. Euh, la présence de Dieu est vraiment palpable à la lecture des psaumes. Le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, a donné sur cette terre, quand Jésus s'est sacrifié à la croix pour nous racheter, pour nous sauver, il a dit aux apôtres, il est mieux pour vous que je m'en aille, parce qu'en partant, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et depuis lors, le Saint-Esprit vit en nous par la présence de Jésus qui est parti rejoindre Papa. Et le Saint-Esprit, il est là. Et quand nous lisons la parole de Dieu, en général, selon les versets bibliques, le réma, la manière dont Dieu va nous toucher par rapport à un verset particulier qui nous est propre, et on aura une touche divine de Dieu par rapport à ce verset concernant notre vie, le réma, mais au-delà de la parole de Dieu, les psaumes sont des versets, c'est des clés pour votre vie. Quand vous avez des difficultés, quand il y a une tristesse, quand il y a des choses qui ne vont pas, de lire les psaumes, c'est un baume. Voilà, c'est un baume pour le cœur. Les psaumes sont un baume pour notre cœur et ça nous fait beaucoup de bien, ça nous construit, ça nous édifie et ça nous aide à sceller notre appartenance à Christ. On scelle notre appartenance et si on arrive à mémoriser ne serait-ce qu'un verset du chapitre des psaumes, c'est bénissant, c'est profitable, c'est magnifique, c'est glorieux. Parce que vous penserez dans le fil de la journée à dire le verset que vous avez mémorisé. C'est pas facile, je ne vous dis pas que c'est facile d'apprendre à mémoriser les versets bibliques du jour au lendemain, mais en cela, Dieu nous aide, Dieu nous aide à, à mémoriser quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avançons et Dieu nous aide par son esprit à recevoir sa parole, à recevoir des bénédictions, à recevoir des, des, des directions pour notre vie. Et les psaumes nous aident à pouvoir avancer de cette manière pour pouvoir satisfaire et plaire à Dieu. Je vais lire le psaume 1 et nous allons le détailler progressivement. Il est court, c'est le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous savez, dans la vie, il y a deux voies. La voie du bonheur, la voie du malheur. La méchanceté fait partie de la voie du malheur. Parce que quand nous sommes méchants avec notre prochain, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas d'ailleurs, quand nous sommes méchants, euh, nous noircissons nos cœurs et nous enlevons la possibilité à Dieu de venir nettoyer, nous purifier. Donc il faut, si on a du mal, on a un esprit de méchanceté, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prier et demander à papa
Papa, je te prie de me donner un esprit de gentillesse. C'est des prières qu'on peut faire et Dieu peut agréer et va agréer à ce genre de prière. Père, je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de me donner un cœur bon, un cœur bienveillant, un cœur d'amour pour mon prochain, un cœur où je ne juge pas, un cœur où je ne critique pas, un cœur où je compatis, je suis dans la patience et la compassion de mon prochain. Il est important pour être dans la présence de Dieu euh, de ne pas avoir un cœur méchant. Parce que l'amour, le concept de l'amour dans la parole de Dieu, dans la Bible, a une valeur surajoutée et importante. Parce que Dieu dit qu'on peut avoir des multiples dons, des bénédictions, on peut faire des actes bienveillants, etc. Mais Dieu dit, si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, que l'on croit faire pour Dieu, mais qu'on fait pour nous, cela ne sert à rien. C'est vanité. Vanité des vanités. Dit Salomon. Je continue. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs? La parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs dans le psaume 1. C'est-à-dire que si on voit mon ami d'à côté ou ma copine d'un autre ou des attitudes de pécheresse, et quand on veut s'arrêter sur le chemin des pécheurs, c'est-à-dire méditer et penser que je peux obtenir des choses qui vont faire du mal à son prochain, pécher, des choses que Dieu interdit à l'être humain de faire, ça ne plaît pas à Dieu. Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Alors là, la moquerie, c'est quelque chose de vilain, de méchant, de très méchant. De se moquer d'une personne, qu'elle soit pauvre ou riche, peu importe, moquerie c'est moquerie. Il faut vraiment changer son système de pensée et essayer d'être bienveillant, d'être dans la protection, d'être dans l'amour. L'amour va avec le fait d'être l'amour. Quand on a l'amour dans toute sa splendeur, ça nous empêche effectivement d'être moqueur, ça nous empêche de pécher. L'amour, c'est une notion importante pour Dieu parce que l'amour en premier lieu bloque pas mal de multitudes de péchés. Parce que quand on aime, on réalise la profondeur de l'amour et on se dit en aimant, je ne peux pas faire ceci ou cela parce que j'aime. Et on se met dans l'amour à la place de l'autre personne qui va recevoir cette moquerie ou ce péché ou que sais-je. Et quand on se met dans la place de l'autre, déjà on a une autre vue de ce qui se passe réellement. Et ça nous empêche d'aller dans cette problématique qui est catastrophique, de faire du mal à son prochain. Je continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Qu'est-ce qu'est la loi? La loi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. La loi, à proprement, et la loi, pour être tout à fait clair, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. On appelle l'Ancien Testament la loi. Mais ça appartient dans la Bible et ça nous concerne aussi. Et il faut trouver son plaisir dans la Bible et la méditer jour et nuit. La méditer, la lire, la retenir, mais pas que. Faire des actes qui vont avec le fait qu'on l'ait lu. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, à coup sûr, le renouvellement de ses pensées va s'établir, va se faire, et les choses vont s'emboîter. Et il
Il est comme un arbre, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et il donnera son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne se flétrira pas. Tout ce qu'il fera réussira. C'est pas beau ça comme promesse. Et c'est véridique. C'est pas que des paroles, c'est pas que de l'encre sur un papier. Dieu le dit et Dieu le promet. Dieu dit que si vous gardez sa parole jour et nuit, vous grandirez comme dans un... Vous grandirez. Vous serez planté comme dans un courant d'eau. Et votre feuillage ne se flétrira pas. Vos feuilles, ça ne se flétrira pas. Parce que vous serez toujours abeuvré. Vous serez jamais sec. L'eau que vous buvrez, le jour et la nuit, va rendre votre feuillage encore plus grand et vert et flamboyant. Et tout ce que vous allez faire sur cette terre, des projets, peu importe le projet, tous les projets que vous allez mettre en place sur cette terre, Dieu dit, réussiront. Tous vos projets réussiront. C'est pas beau ça quand même. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Je t'aime Seigneur. Attention, ça change le ton. Il n'en est pas ainsi des méchants, déclare la parole. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ne croyez pas que celui qui décide d'être méchant, il aura une vie formidable, même même s'il a une vie en apparence belle sur la terre, croyez-moi, elle n'est pas belle. Parce que vous ne connaissez pas les nuits de cette personne, les nuits, comment cette personne vit les tourments, parce que croyez-moi, il y a un prix à payer quand on agit méchamment pour avoir des valeurs sur cette terre. Maintenant, si les valeurs, vous les avez acquises en étant bon, respectueux et charitable, là, il n'y a aucun problème. Mais quand on fait du mal, qu'on vole des gens, qu'on leur vole pour obtenir des valeurs, c'est un péché. Et Dieu dit qu'il n'en sera pas ainsi des méchants. Car ils seront comme la paille que le vent dissipe. C'est-à-dire que, pouf, ils ne sont rien. Ils sont là, mais ils ne sont rien. Et gare à eux s'ils meurent sans se repentir. Gare à eux, parce que leur vie sera un tourment de feu et de souffrance. Garde à ces personnes. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Bah oui, parce que le jugement va arriver. Le jugement va arriver, le jugement de Dieu va arriver sur cette terre. Et le jugement sera implacable pour les gens qui n'ont pas obéi et qui ont fait du mal à leur prochain. Parce que la notion d'amour pour Dieu a toute son importance. Vous savez, quand Jésus s'est sacrifié à la croix, à Golgotha, il l'a fait dans l'amour de nous sauver tous les êtres humains du monde entier. Tous les êtres humains du monde entier. Peu importe la couleur. La couleur, c'était vraiment... La couleur, Dieu ne regarde même pas la couleur. Que ce soit blanc, rouge, noir, bleu, Y, Z. Dieu ne regarde pas la couleur. Dieu regarde à notre cœur. C'est seulement notre cœur que Dieu regarde pour guider notre vie. C'est notre cœur. Dieu ne regarde pas autre chose. Il ne regarde pas... ah tiens, comment... ça, celui-là, il est noir, il aura moins de bénédiction que le blanc qui est à côté, il aura moins de bénédiction que l'arabe qui est à côté, ou que le maghrébin, ou que... Pas du tout, ça c'est les hommes qui réagissent, qui pensent comme ça. Dieu aime, c'est Dieu qui nous a fait. Dieu, quand a séparé les langues à la tour de Babel, tout le monde parlait du même, ils s'entendaient, c'était d'une même langue, tout le monde parlait. Ils se sont mis à construire cette tour, la tour de Babel. Dieu est descendu pour voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, Dieu dit, mais ils sont en train de se mettre d'accord, ils sont en train de faire quelque chose, monter une tour jusqu'en haut. Non mais ça va pas du tout en fait. Dieu a changé leur langage. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas le hasard. Dieu, d'abord il n'y a pas de hasard. Donc du coup, tous les peuples qui étaient ensemble rassemblés, ils ont commencé à se détacher. Il y en a qui sont partis vers le nord, le nord-est, le sud, l'ouest. Et c'est comme ça que des ethnies, des peuples
se sont créés parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc ceux qui sont partis plus à l'est, ceux qui sont partis plus à l'ouest, chacun a pris le langage et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a différentes langues. On a l'anglais, on a l'allemand, on a quoi? Les paroles, les langages africains, le douala, le sénégalais, le wolof, etc. On a plusieurs langues parce que Dieu l'a souhaité. C'est Dieu qui l'a souhaité. Mais nous tous assemblés, tous unis, blancs, noirs, rouges, tous assemblés, nous sommes unis, nous sommes un peuple, nous sommes à Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons même plus regarder à la couleur des uns et des autres, parce que Dieu ne regarde pas à cela. Et attention à celui qui est raciste, qui juge son prochain par rapport à la couleur de peau ou par rapport à son physique, à quelque chose qui ne va pas sur son physique. Gare à lui. Parce que Dieu ne rigole pas avec ça. Dieu ne rigole pas. Dieu se tiendra à sa parole. Il se tiendra à sa parole quand il nous demande de respecter notre prochain et donner de l'amour. Dieu, ça restera uniquement sur sa parole. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça, je l'ai lu. Ni les pécheurs dans la communauté des justes. Non, ils ne tiendront pas, les pécheurs. Ils ne tiendront pas. Parce que les justes, les pécheurs, quand nous sommes péchés, quand nous péchons, quand nous faisons du mal, volontairement autour de nous, nous faisons entrer des esprits dans notre vie, des esprits de mensonges. Tout est esprit. Il y a l'esprit de Dieu, il y a un esprit de Dieu, mais le diable a plusieurs esprits maléfiques qui rôdent autour de la terre. Donc, attention, ne faites pas rentrer un esprit de mensonge, un esprit de méchanceté dans votre vie. Parce qu'après, pour s'en défaire, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que quand vous voyez que vous avez une mauvaise attitude, ça peut arriver, hein, on a des êtres humains, on n'est pas parfait, on se bonifie avec le temps. Quand vous voyez que vous avez une mauvaise attitude de cœur, une pensée négative, tout de suite, vous dites, oh papa, je te demande pardon. Moi ça m'arrive, je vous le dis franchement. Tout de suite, je demande à Dieu, papa, je te demande pardon d'avoir crié, pardon de m'être emporté, pardon. Tout de suite, sur le fait accompli, je le dis tout fort, même si les gens me regardent, me prennent pour une folle, je m'en fous, je sais que je parle à Dieu. Tout de suite, comme ça stoppe toute entrée de quelle que soit comme entité dans votre vie qui peuvent après vous manipuler par rapport à votre faiblesse de caractère, par rapport à de la méchanceté, à un jugement. Il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. Selon ce qu'on peut avec l'aide de Dieu, bien sûr. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Il est très important d'avoir une connaissance divine et de rester dans la justesse de Dieu. Parce que Dieu nous aide d'une manière comme une autre à ne pas pécher en fait. Quand on donne son cœur à Dieu, Dieu nous aide à rester vraiment dans sa présence et à éviter de faire des choses qui peuvent nous bloquer notre vie et nous faire du mal à nous-mêmes en fait. C'est à nous que nous faisons du mal, c'est à nous-mêmes. Il n'est pas bon d'être dans l'ignorance. L'ignorance nous fait du mal. L'ignorance nous fait du mal. La parole de Dieu déclare: oui, mon peuple est stupide. Il ne me connaît pas. C'est Jérémie 4,22 qui dit ça. Ce sont des fils insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont sages seulement pour le mal. Écoutez ce que Dieu dit. Mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie encore dans le verset 8, 7 déclare: même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps et de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel.
Oh, alléluia, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Jean déclare dans le chapitre 15, verset 21, « Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui a été envoyé sur cette terre pour nous sauver. C'est Jésus qui est sur cette terre pour pour nous aimer, pour nous protéger. C'est Jésus qui nous donne les clés pour pouvoir vivre en aimant notre prochain, en étant charitable. C'est Jésus la porte de notre bonheur, la porte d'accès à Papa. C'est Jésus. C'est Jésus qui est le tout. Il est tout en tout. C'est Jésus. L'ignorance de l'homme. Job déclare, « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Oui, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Parce que nous mourrons, nous partirons. Et il est important de partir en ayant fait des bonnes actions sur cette terre. Parce que ces bonnes actions vont nous aider, quand nous mourrons, à aller à notre lieu choisi par Papa. C'est-à-dire avec lui. Les pécheurs, les manipulateurs, les menteurs, les voleurs, ils iront aussi dans un lieu, mais ce n'est pas le lieu bénissant, c'est le lieu de souffrance, de martyre. La parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Nul ne peut marcher sans cette parole sur cette terre. On voudrait vous faire croire que c'est possible, mais c'est pas possible. Il y en a qui ont essayé. Soit ils sont obtus, ils restent dans leurs attitudes mensongères, et ils meurent. Et ils auront toute leur vie, dans leur mort, à regretter de ne pas avoir choisi Jésus. Vous êtes encore en vie. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie et vous avez cette possibilité aujourd'hui de choisir Christ. Vous avez la possibilité de choisir Christ. Choisissez Christ. C'est Christ qui est la révélation, qui est la vérité et la vie. C'est Christ qui va nous amener à notre lieu saint, à notre bénédiction, à notre avenir, à notre projet. Dieu a des projets pour vous. C'est des projets de paix. Et ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de paix. Ne tient qu'à vous de prendre les clés que Dieu met à votre disposition par sa parole, qui est la Bible. Dieu met ses clés à votre disposition. Il met ses clés déjà pour commencer par le baptême d'eau. Si vous acceptez Christ, vous recevez le baptême d'eau. Et vous êtes né de nouveau et vous appartenez à Christ. Dieu veut vous amener à une paix et un avenir bénissant sur cette terre. La parole de Dieu dit que tous vos projets réussiront si vous obéissez au commandement de Dieu. Tous vos projets réussiront. Dieu fera blocage sur tous vos ennemis. Dieu les fera taire. Il fera taire vos ennemis. Il les empêchera. Dieu empêchera vos ennemis de vous toucher. La parole de Dieu déclare dans le psaume 28, 7, « L'Éternel est ma force, il est mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur exulte, et je le célèbre par mes chants. » Je le célèbre par mes chants. Oh oui, il est bon de louer Dieu, vous savez. Dieu nous aime et Dieu veut être avec nous. Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Dieu veut nous aimer. Dieu attend de nous que nous allions vers lui. Je vous prie dans le nom de Jésus de comprendre ce message, de ne plus rester tout seul, d'aller vers Christ. Bien sûr, au début, le diable va pas être content que vous laissiez la vie qu'il voulait que vous meniez, une vie d'échec, de malheur, ou une vie, l'inverse, de réussite, de succès, mais à quel prix? À quel prix cette réussite? Un prix où vous liez vos descendants, les enfants de vos enfants,
vous liez ces enfants-là parce que vous avez mal agi, vous avez choisi des causes mauvaises. Bien sûr, vous avez une belle vie, mais votre mort, elle sera pas belle. Tout le restant de votre vie, elle sera pas belle. Mais le pire, c'est que les gens qui agissent mal, qui pensent avoir une vie bénissante, ils laissent leurs enfants parce que c'est des malédictions. Il y a des malédictions que nous traînons de par à cause des péchés de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères, de nos arrière-grands-pères et de nos arrière-grand-mères. Il y a des malédictions que nous traînons et nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes liés par quoi que ce soit. Pourquoi ceci? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail fixe? Pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'argent? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ma maison? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ceci ou cela? Des fois, la réponse, elle n'est pas très loin. Elle est très simple. C'est que nos ancêtres ont fait des choses qui étaient très mauvaises, qui étaient interdites dans la parole de Dieu. Ces choses ont créé des malédictions. Et les malédictions, Dieu déclare qu'il maudit jusqu'à la 10e génération. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les enfants des enfants des enfants des enfants vont être liés par des choses que leurs pères ont fait ou leurs mères qui les ont liés. Et l'inverse est aussi valable. C'est-à-dire que si vous avez eu des parents chrétiens, moins, qui ont servi Dieu, qui étaient des bonnes âmes, gentilles, qui ont fait du bien autour de soi, autour d'eux, mais Dieu se rappelle de ces personnes. Dieu n'oublie personne. Dieu jugera chacun selon ses actes. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Et Dieu n'oublie personne et ne fera acception de personne. C'est-à-dire que les enfants qui sont nés des parents qui ont fait du bien, qui ont été bienveillants, qui ont obéi à la parole de Dieu dans leur bénédiction, quand ils meurent, ces personnes-là, ils vont auprès du Père, dans un lieu magnifique. Et les enfants, restaient, les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, eux, ils restent bénis. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ah, ben pourquoi celui-là, il a ça, il a cette chance, alors qu'il n'a pas travaillé, alors qu'il n'a pas de diplôme. Pourquoi il a cette chance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ben, je vous dis pourquoi aujourd'hui. C'est qu'il a hérité les bénédictions de ses parents. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que j'ai passé à expliquer à ceux qui vont m'entendre l'avantage qu'il y a d'être dans ton amour, dans ta présence, mon Dieu mourant. Je bénis ton nom, Seigneur, et j'envoie ta bénédiction sur toute personne qui entendra ma parole. J'envoie ta bénédiction, Seigneur, sur leur vie. J'envoie la paix de Dieu. J'envoie le sang de Jésus sur vous, qui transforme votre système de pensée, qui vous guérit de vos maux, qui enlève toute forme de mensonge, qui enlève toute forme de tromperie, qui enlève toute forme de duperie dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je transforme votre mentalité. J'envoie la présence de Dieu dans votre système de pensée, dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie la paix de Dieu dans votre vie. Recevez la paix de Dieu dans le nom de Jésus. J'arrête, je stoppe le mal qui veut vous s'emparer de vos pensées en vous forçant d'agir mal envers votre prochain dans le nom de Jésus-Christ. Je stoppe, je neutralise les effets mauvais des regards hautains, des gens qui vous ont médit. Je neutralise leurs effets sur votre vie dans le nom de Jésus. Je stoppe l'effet. J'envoie la bénédiction de Dieu sur vous, sur vos enfants, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir.